Salut à tous, alors bienvenue pour la suite de ce tuto sur les formes galéniques. On va continuer avec le comprimé. Donc les comprimés sont constitués tout d'abord de la substance active, d'un excipient qui va donner sa taille au comprimé afin qu'il soit facile à avaler, et d'additifs. Par exemple, l'amidon va gonfler en présence d'eau et va accélérer la dissolution du comprimé. Il y a aussi certains additifs qui permettront la conservation et l'identification du comprimé. Les dragées sont en fait des comprimés auxquels on a ajouté un revêtement. Ce revêtement va protéger les molécules fragiles et éviter les mauvais goûts et mauvaises odeurs. Quant aux gélules, elles sont entourées de gélatine et vont renfermer la substance active sous différentes formes. On peut avoir sous une forme de poudre, de granulés et plus rarement en solution. Dans certains cas, il sera préférable d'établir une forme de comprimé à libération prolongée, c'est-à-dire que la substance active sera libérée plus tard au moment de la digestion. Pour cela, la molécule active sera incorporée dans une trame. Dans le cas d'une solution, l'absorption est pratiquement immédiate, le passage vers le sang débute déjà dans l'estomac. Si la libération de la molécule active dans les formes solides est plus longue, cela est dû au fait que dans les cas d'un comprimé ou d'une gélule, ces derniers devront d'abord respectivement se déliter ou s'ouvrir avant que la molécule active ne puisse traverser la muqueuse de l'estomac ou de l'intestin pour atteindre la circulation sanguine. Si l'on souhaite faire passer la substance active dans l'intestin sans que cette dernière ne soit détruite par l'acide gastrique, il suffira de la recouvrir de cire ou d'un polymère d'acétate de cellulose. On peut donc contrôler la libération de la substance active en déterminant le lieu et la vitesse d'absorption de cette dernière. Pour cela, le choix du mode de fabrication est primordial. Pour les dragées ou les comprimés, en fonction de l'épaisseur qui leur sera attribuée, ils seront libérés dans la partie haute ou la partie basse de l'intestin, au choix. Plus l'enrobage sera épais, plus le comprimé ira loin dans le tube digestif. Dans le cas où nous souhaiterions allonger la durée de libération de la substance active pour une gélule, il suffira de recouvrir le principe actif avec des couches de cire d'épaisseur variable. Cette petite bille pourrait libérer le principe actif dans l'estomac, tandis que la plus grosse se délitera plus tardivement, et pourra donc libérer son contenu dans l'intestin. Ce processus de retardement est généralement choisi dans le cas où l'on ne souhaite pas que la substance active passe trop vite dans le sang, ou dans le cas où cette dernière a un temps de transit trop faible dans l'organisme et que nous souhaiterions la prolonger. J'espère que ce tuto vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter ou encore Facebook. Merci encore!